Et à votre avis, pourquoi je travaillerais pour l'Agence nationale de sécurité ? Eh bien, vous seriez à la pointe de la recherche, vous auriez accès à toute une technologie que vous ne trouverez nulle part ailleurs parce qu'elle est classée secrète. La théorie des superchaînes, la théorie du chaos, les algorithmes supérieurs. Le chiffrage des codes. Vous ne savez qu'un aspect de notre travail. Allons, je dirais que c'en est l'essentiel. Vous traitez plus de 80% du travail d'espionnage. Vous êtes 7 fois plus gros que la CIA. Nous n'aimons pas nous inventer, Will, mais vous avez tout à fait raison. Donc, en ce qui me concerne, la question n'est pas pourquoi travailler pour la NSA, mais pourquoi pas. Pourquoi je ne travaillerai pas pour la NSA ? Ça, c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille pour la NSA et qu'on pose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Alors là, je suis content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée de rebelles au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et dès qu'on a repéré les lieux, on bombarde le village où sont cachés les rebelles. Et là, 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent envoyer les marines s'assurer de la sécurité, parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient aller se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu, parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est donc un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et que le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job maintenant. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour et sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui leur vendrait le pétrole à pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit pour faire monter les prix et du même coup se faire un beau petit bénéfice. Mais ça n'aide pas mon pote qui lui bosse pour des clous. Il traîne un max à livrer le pétrole. Peut-être même qu'ils ont embauché un capitaine alcoolique, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs jusqu'au jour où il en frappe un. Là, le pétrole se déverse dans l'Atlantique Nord et tue toute forme de vie. Alors là, mon pote, il est chômeur, il peut pas se payer une voiture et c'est à pied qu'il va chercher des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il s'est pris dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis il crève de faim parce que à la soupe populaire, le menu du jour, c'est de la morue de l'Atlantique Nord à l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Je vais peut-être attendre une offre meilleure. Je me dis, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote, de lui piquer son job, le filer à son pire ennemi, de faire monter les prix, de bombarder, de tuer des bébés phoques, de fumer de l'herbe, de m'engager dans la garde nationale. Puis, je serais peut-être élu président.